Le ministère de la Justice des États-Unis, DOJ, a rendu public une inculpation fédérale visant 11 personnes pour avoir orchestré l'une des plus vastes fraudes aux mariages internationaux de l'histoire du pays. Ce réseau, actif sur une décennie, a organisé plus de 1000 mariages de complaisance entre 2016 et juillet 2026 afin d'obtenir illégalement le statut de résident permanent, carte verte, pour des ressortissants étrangers, principalement des citoyens chinois. Les procureurs fédéraux ont révélé que ce réseau, générant des millions de dollars, fonctionnait comme une entreprise internationale hautement structurée. Les clients étrangers versaient jusqu'à 100 000 dollars à des intermédiaires, tandis que les citoyens américains participants recevaient jusqu'à 30 000 dollars pour conclure ces accords transactionnels. Le système s'étendait sur plusieurs États, notamment New York, la Floride, le Massachusetts, le Connecticut, la Pennsylvanie, le Kentucky, la Géorgie et le Tennessee, et atteignait même la Chine et le Vanuatu. Le réseau criminel s'appuyait sur une vaste équipe composée de recruteurs, d'officiants de mariage, de faussaires, de préparateurs de déclarations fiscales et d'assistants juridiques pour tromper systématiquement les autorités migratoires. Leur mode opératoire reposait sur plusieurs tactiques coordonnées. 1. Mariage mis en scène. Les complices organisaient des cérémonies et des banquets factices élaborés, fournissant tenues traditionnelles, photographes et invités. Les couples se rencontraient souvent pour la première fois, juste avant d'obtenir leur licence de mariage. 2. Preuves fabriquées. Les complices créaient des traces documentaires en mettant en scène des photos de réunions de familles fictives au restaurant, en ouvrant des comptes bancaires et des lignes téléphoniques conjoints, en souscrivant des assurances communes et en déposant des déclarations de revenus conjointes. 3. Accords prénuptiaux insolites. Les mariages incluaient systématiquement une clause prénuptiale très inhabituelle, stipulant explicitement que les époux mèneraient des vies totalement séparées et renonceraient à tout droit sur les biens ou la succession de l'autre. 4. Préparation aux entretiens de l'USCIS. Les organisateurs préparaient intensivement les couples à répondre aux questions lors des entretiens officiels avec les services de l'immigration, USCIS, afin de dissimuler la véritable nature transactionnelle de leur relation. 5. Divorces organisés. Une fois que le ressortissant étranger avait obtenu sa carte verte, les chefs du réseau coordonnaient un divorce juridique rapide. Le réseau ciblait des personnes vulnérables pour assurer un approvisionnement constant en conjoint sur le papier. Les recruteurs percevaient jusqu'à 5 000 dollars de commission pour chaque citoyen américain qu'ils parvenaient à intégrer au système. Dans le cadre d'une enquête distincte mais parallèle, menée par des agences fédérales, un autre réseau de fraude au mariage en Floride a recruté et rémunéré des militaires américains pour qu'ils contractent des mariages de complaisance avec des ressortissants étrangers, leur permettant ainsi d'accéder illégalement à des installations militaires sécurisées. La fraude au mariage est considérée comme une infraction fédérale grave aux États-Unis. Les personnes impliquées dans ces opérations internationales s'exposent à de lourdes sanctions pénales, et des agences fédérales telles que Homeland Security Investigations, HSI, le FBI et le ministère de la Justice, DOJ, continuent d'accorder une priorité élevée aux groupes de travail chargés de ces dossiers. Sanctions juridiques possibles. Peine de prison fédérale. Jusqu'à 5 ans pour entente délictueuse en vue de commettre une fraude au mariage ou à l'immigration. Jusqu'à 10 ans pour avoir favorisé un séjour illégal. Amende financière. Les peines maximales peuvent inclure des amendes fédérales individuelles pouvant atteindre 250 000 dollars par personne. Révocation du statut d'immigrant. Refus ou révocation immédiate de la carte de résident permanent, Green Card, déchéance de la citoyenneté et expulsion définitive des États-Unis. Sanctions militaires. Cour martiale, mesures disciplinaires militaires et renvois déshonorants pour les militaires impliqués dans ces stratagèmes.